Michel, ce matin, tu nous parles d'une nouvelle technique, la technique du refoulement. Oui, Explique-moi ça, c'est quoi? on va t'expliquer ça avec plaisir. Le refoulement, le mot le dit, c'est de refouler du gibier, pas l'apeurer. Et là, on parle de chevreuil. Même à la limite, dans certains scénarios, on a fait ça avec la chasse à l'orignal. Les Ok. orignaux, il faisait chaud, les orignaux ne bougeaient pas. On connaissait assez le bois pour savoir que si on arrive par tel flanc de montagne, on va refouler le gibier de l'autre bord. Mais on ne veut pas les apeurer. Ok. Et je l'explique, la technique. Tu les fais déplacer tranquillement. Et voilà. À l'époque, nos grands-pères, les battus, c'était commun. Et on a même vu des fois des grands-mères dans le bois avec des chaudrons. On amenait toute la famille. Puis là, on prenait une montagne. Puis là, on attaquait ça. Puis là, on disait, le chevreuil va sortir dans le chemin. Puis les gars, il y avait là 30-30, un genou à terre. Puis ça partait à l'épouvante. Les chevreuils couraient dans tous les sens. La technique du refoulement, là, c'est 2-3 gars qui marchent. 2-3 gars postés. Puis c'est de vraiment bien faire une montagne, une coulée, une vallée. Des accidents de terrain où on contrôle vraiment bien le gibier, où on anticipe qui est là. Puis quand on va arriver de front dans cet angle-là, à bon vent, souvent les traqueurs vont avoir le vent dans le dos, pour être sûr que le gibier ne se faufile pas. Puis à un moment donné, ben, quand on va à tel coin de montagne à cause d'un cadre de roche d'un lac, le gibier va tout refouler vers l'endroit où les embusqueurs sont. J'adore ça. Parce qu'on... Est-ce qu'on stresse le gibier? Pas tant que ça. Est-ce qu'on les fait se déplacer? Oui. Est-ce qu'on les fait se déplacer à grande course? Pas nécessairement. Ils vont faire des petits pas, ils vont regarder en arrière. Comme une fois, j'ai vu ça, des gros bocs chevreuils. Là. On les prend de même, puis là, ils essayent d'un peu de court-circuiter notre approche, mais on est assez de refouleurs et non de chiens. On refoule tranquillement. Et là, à un moment donné, ils savent que la seule façon de se sortir de ce tunnel-là, c'est d'aller vers l'endroit Il y a où les toujours une embusqueurs sont. sortie. Il y a une sortie Faut qui que sont tu à l'aise. connaisses, qu'il faut que toi tu Faut que connaisses tu la connaisses. pour mettre Et- tes Tes tireurs de tes litre à la bonne tireurs place, qui sont là. à la bonne place. Ouais. C'est sûr que ça demande une bonne connaissance de ton territoire. Puis c'est une chasse qui se prête bien en milieu forestier et non en milieu agricole. Là, parce que Ouais. là, tu vas tout faire. Ton chevreuil va tomber de nuit. Ouais. Mais quand tu la fais comme il faut, bien agencé, les marcheurs d'un bon pas, puis là, on arrête. Tranquillement, on refoule, on arrête. C'est pas. On prend notre temps. Contrairement à une battue, là, les battues, dans le temps, les gars, ils en faisaient plein par jour. Puis ils allaient avec le nombre. On se disait sur 7 passes. Je le sais, là, la famille, on en a fait en masse. Sur 7 passes, on va attraper au moins 1 ou 2 chevreuils dans la journée, mais on en faisait plein. Puis on se déplaçait rapidement. Le refoulement, là, c'est subtil. Et souvent, c'est le refouleur qui va voir le gibier. Des battues, c'est les gars postés. Mais si tu C'est ni plus ni moins une chasse fine qui c'est sert une chasse de fine en battue. équipe. C'est une C'est chasse ça. fine en équipe. C'est une Chasse meute fine de en loups. C'est une meute de loups qui se divise en 2 groupes. Les loups qui refoulent, les loups qui s'embusquent. Ok. Puis tu le fais subtilement, subtilement. Le secret est dans le pas, le rythme. Le chevreuil, il ne faut pas que tu l'apportes. Il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose qui l'agresse, mais un peu, puis qu'il s'en aille tranquillement. Un peu, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas contaminer le secteur. Fait que le lendemain, moi, je suis retourner et faire du rattling tout seul. Mettons que mon groupe s'en va, le lendemain, mes chevreuils sont revenus pendant la nuit. Ah ouais. J'adore ça. C'est stratégique, c'est une chasse d'équipe. Ça demande des aptitudes, connaissance du terrain, puis c'est sportif. Tu sais? Fait que, à retenir. Surtout les gars qui vont, les tirages au sort, la CEPAC, des grands territoires à chevreuil, les gens qui vont dans des régions forestières, les Hautes-Laurentides, l'Outaouais, la région de la Beauce où tu as des grandes forêts, tu peux te prêter à des activités comme ça. Quand tu as ton territoire. Oui, exact. Plus ton territoire il est grand, plus il se prête à ça. Ce type d'approche-là en secteur un peu proche des villes, où il y a de l'agriculture, c'est à proscrire. Là. Mais quand il y a des accidents de terrain, ouf, attention à ça. Moi, efficace. moi j'adore ça. J'adore ça. Merci de tes trucs, Michel. Ça me fait plaisir.